Bonjour à tous, c'est Abelina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance des 7 chakras. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre discernement. Nous allons donc regarder ce que l'univers souhaite nous transmettre pour appréhender vos énergies ou celles d'une personne à qui vous pensez. Je vous rappelle que tous les supports que vous voyez dans mes vidéos ne sont que des accessoires visuels car je pars en canalisation directe. Inutile par ailleurs de me demander ce que je ne fais pas. Toutes les prestations privées sont en description. Vous avez le renvoi en direction de mon site. Et puis pour ce qui est mon débit pendant la canalisation, eh bien vous avez tout également en description en matière d'information. Allez, on va démarrer avec notre premier chakra pour voir un petit peu ce qui nous est donné. J'ai déjà pas mal de choses qui arrivent. Oula, j'ai mal au ventre, j'ai une problématique, un ressenti assez particulier. Qui suis-je? D'où je viens? Est-ce que je peux travailler mon intérieur, c'est-à-dire ma conscience de moi? Je ne suis pas sûre, j'ai des blocages, je ressens comme une insécurité avec moi-même, je ne sais pas vraiment qui je suis, je ne sais pas également quelle est ma projection de moi-même. J'ai du mal à pouvoir m'imaginer dans 1 an, 3 ans, 5 ans, comme si j'avais une grosse difficulté à pouvoir prévoir, on va dire, un plan, voilà, un storyboard de ma vie. Et c'est aussi, ça a une influence au niveau de ma vitalité, au niveau énergétique. D'un coup, je sens que ça chute. Pour ceux qui ont l'habitude de me voir canaliser, vous vous rendez bien compte que là, il y a un truc qui se passe depuis le démarrage où j'ai sorti la carte. Je suis en baisse énergétique, donc je vais récupérer mon énergie et ne pas me mettre sur la vôtre, mais comprendre un petit peu ce qui se passe. Et en effet, ce qu'on voit, c'est que vous n'arrivez pas à être stable. Vous êtes comme ça, up and down. C'est comme si au niveau énergétique, vous n'arriviez pas à pouvoir vous construire, avoir un socle solide et pouvoir vous mettre dans une situation où vous allez enfin pouvoir travailler à l'intérieur de vous, justement, les problématiques que vous devez rencontrer. Le souci, c'est que j'ai des personnes qui sont en train de remonter sur des lignées familiales, de manière inconsciente évidemment, mais j'ai aussi des personnes qui sont en train de analyser, on va dire, leur parcours de vie, le foyer dans lequel elles sont nées, mais aussi, je dirais, les choses qui se sont passées, déroulées par rapport à la famille, par rapport aux historiques des frères, des sœurs, des mères, des grands-mères, etc. Et des pères, hein, parce qu'il n'y a pas que le féminin, j'ai cité, mais ça me vient comme ça. Forcément, là, on a quelque chose qui met un petit peu des sables mouvants. Or, vous le savez, chakra racine premier d'une colonne. Donc, la difficulté, c'est que si c'est mouvant comme ça au niveau du premier chakra, ça pose une vraie interrogation. C'est comment va se situer la colonne. Pour le moment, je ne l'ai pas en entier, donc on verra au fur et à mesure de ce qu'on va pouvoir mettre en lecture. Donc, que faire par rapport à ce chakra racine qui nous interpelle, qui nous dit « Pop, 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 je ne suis pas bien, j'ai du mal, je réfléchis intérieurement, je n'arrive pas à remonter aux origines, je n'arrive pas à reconnecter à des choses sur lesquelles pourtant j'ai le sentiment que j'ai besoin de reconnecter. » Mais là, force est de constater que de toute façon, vous allez avoir des intercessions puisqu'il y a ce qu'on me montre comme une illumination de « Ok, je suis arrivé face au mur, je n'ai plus d'autre choix que de me confronter à ce mur qui est un mur, alors qui peut être de plein de choses. Mur des peurs, de voir qui je suis réellement et donc d'être. Mur également des blocages qui sont transgénérationnels mais que je veux péter parce que je veux justement être qui je suis. Et là, ce que je ressens, c'est que je suis dans une situation où au fond de moi, j'ai l'impression que je ne me connais pas suffisamment, que je n'ai pas accès totalement à moi. C'est comme si je voulais avoir le savoir de moi-même, mais pas dans la partie incarnée. Remonter dans la lignée vibratoire, dans la lignée de l'être de lumière. Et bien sûr, ça crée un déséquilibre au niveau de l'ancrage. Il faut, les amis, travailler l'ancrage avec cet élément-là, parce qu'on sent que c'est complètement sur des sables mouvants. On ne peut rien construire d'équilibré sur des sables mouvants. Nous avons besoin d'avoir un ancrage, d'avoir conscience qu'on est là, qu'on est dans un corps pour une partie de l'expérimentation sur une conscience d'en bas, une autre partie sur la conscience d'en haut. Mais là, la conscience d'en bas, c'est comme si, excusez-moi, l'image que l'on m'envoie, c'est il y a une maison qui est en feu, il y a les flammes qui sortent par toutes les fenêtres, et vous dites, ok, mais alors en fait, je commence par où pour appréhender la problématique intérieure? On commence par un début et on arrivera forcément à la fin. C'est ce qu'on veut vous dire. Alors courage, si ça vous concerne, si c'est pour quelqu'un d'autre, vous comprenez pourquoi cette personne est fluctuante, pourquoi cette personne n'est pas du tout équilibrée, et on va voir un petit peu ce que cela envoie comme information au niveau du deuxième chakra et de nos instincts, je dirais, physiques et de nos besoins qui peuvent être évidemment en matière d'émotions, de sensations et aussi la force vitale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, alors ici, j'ai des personnes qui tentent de juguler leur chakra sacré, comme de travailler dessus, mais en se demandant...
suis pas sûr que ça apporte ses fruits. Alors, c'est sûr que si vous commencez comme ça, vous ne risquez vraiment pas d'aboutir et on a surtout un risque de désengagement par rapport à vous-même. Je rappelle qu'ici, au niveau de ce chakra, au niveau énergétique, c'est quand même un centre assez important parce que c'est la joie de vivre, et puis l'ouverture, d'être enjoué, de pouvoir être dans des échanges, dans les contacts, les communications, mais aussi, c'est votre manière d'appréhender les interconnexions de quelque nature qu'elles soient. Si là, vous commencez à dire, bon, je travaille, mais je ne suis pas sûr que, vous êtes déjà en train de vous coller des énergies un peu glauques, des énergies ralentissantes, des énergies qui ne sont pas positives, qui ne sont pas, en tout cas, je dirais proactives. C'est ce que je cherchais. Et en effet, ce qu'on me montre ici, c'est qu'il peut y avoir des pulsions. Alors attention au niveau des pulsions. Alors, je suis obligée d'y aller parce qu'on me le montre. J'ai un tout petit nombre d'entre vous. J'ai des pulsions sexuelles. Ça veut pas dire qu'il ne faille pas répondre à ses besoins, à ses pulsions. Simplement, il y a les lendemains. Vous savez, quand vous pouvez vous retrouver dans des situations où le lendemain, vous dites « mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Bien là, attention, parce qu'on est dans une période, une énergie concernant le chakra sacré qui peut pousser à des prises de décision qui pourraient être regrettées. En tout cas, c'est que si j'ai travaillé mon chakra racine, ça sera moins pire pour mon chakra sacré. Si je n'ai pas travaillé celui-là, sur des sables mouvants, vous ne vous attendez pas à ce que ce soit merveilleux sur le chakra sacré. Ici, ce que l'on me montre, c'est que il y a en effet même des espèces de pulsions au-delà de la partie physique, du besoin. C'est qu'au niveau de l'imagination, attention, j'ai des personnes qui peuvent vraiment se faire des scénarios et qui pourraient, dans un deuxième temps, tomber assez bas au niveau de leur scénario. Attention à essayer de bien ressentir, mais pour bien ressentir, on doit travailler ça. Vous ne travaillez pas là, vous serez complètement à côté de la plaque de vos ressentis. Ça ne sera pas juste, ça ne sera pas véritable. Et là, c'est vous qui allez en pâtir dans un deuxième temps. Donc, attention au niveau du chakra sacré sur ce que je ressens, que ce soit dans mes liens, dans mes interconnexions, dans mes échanges plus sensuels, plus créatifs. Est-ce que vraiment ça me correspond? J'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à ressentir, j'ai beau travailler dessus, j'ai beau me lancer, je suis dans un sentiment de bof-bof. Alors ce sentiment peut être une situation que vous vivez bof-bof ou une situation dans laquelle vous allez vous mettre. Arrêtez, ne vous y mettez pas. Si vous travaillez votre chakra racine, vous ne vous y mettrez pas. Par contre, si vous ne le travaillez pas, vous risquez, pour les personnes qui risquent de se mettre dedans, de tomber. Et c'est a posteriori, évidemment, que vous allez vous dire « Oh, crotounette, je crois que je suis tombée dedans. » Ben oui, là, malheureusement, il n'y a pas d'autre chose à dire. Alors, qu'est-ce que nous avons pour notre... Oula, j'entends la mer, les embruns, comme si j'étais sur un bateau. Ok, chakra du plexus solaire. Ce qu'on me montre, on me dit ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, j'avoue mes guidous, ça fait du bien. Donc, chakra donc du plexus solaire. Ici, j'ai vraiment besoin de prendre l'air. J'ai vraiment besoin d'affirmer qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas. J'ai besoin de tirer ma révérence dans certains liens. Je dois faire attention, d'accord, dans cette affirmation parce que prendre le large, parfois, on peut plier bagage, prendre le large à cause d'un ego un peu surdimensionné, à cause d'un problème de sagesse, d'équilibre et simplement de dire en tournant le dos au problème, il n'y a plus de problème. Non, 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 non. Non, alors si ça marchait, mais ça serait. Non, 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 ça reste là et ça vous est resservi dans une deuxième plâtrée, les gars. Donc non, pas question de tourner le dos à des problématiques, encore moins d'utiliser son ego qui peut être démesuré par rapport à un sujet qui peut vous titiller, venir chercher votre anxiété, venir chercher vos peurs que vous n'avez pas travaillé. Attention à vos réactions. Mais est-ce que je suis étonnée d'avoir ça? Chakra racine, est-il équilibré ou pas? Si c'est pas équilibré, je suis pas étonnée d'avoir ça. Donc pour les personnes qui sont équilibrées, qui ne sont pas dans ce genre de sentiment c'est la tour de Pise, là, hein. Si je prends mon chakra racine et que je regarde, on est vraiment sur une tour de Pise. Pour d'autres, vous êtes vraiment bien dans votre alignement, mais il y a des sollicitations qui peuvent vous emmener. Donc vous voyez, j'ai vraiment deux scénarios différents. Ceux qui sont déjà dans une tour de Pise où il n'y a rien qui va, tout est bancal, tout est décalé sur les différents chakras, et puis ceux qui vont être sollicités par l'univers pour passer des épreuves, des expériences et voir un peu comment ils s'en sortent justement avec ce chakra du plexus solaire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Comment je me positionne? Quelle action je dois mettre? Est-ce que c'est une action clac, ferme, définitive? Oui, mais elle est animée par quoi? Un chakra racine équilibré ou déséquilibré? Ou alors c'est clac, je suis vraiment dans une décision qui est sage, qui est posée
Mais ça, faut-il avoir de l'humilité pour avoir le regard sur soi? Évidemment que si je demande à 10 personnes, bon, tu penses que tu es bien équilibré, aligné? Bah oui, évidemment. Bah oui, tiens donc. Oui, mais sauf que si je gratte un peu et que je vais chercher moi-même avec toute l'honnêteté que je dois avoir, parce que là, ça démarre depuis le chakra racine, donc je ne m'attends pas, voilà, à d'autres scénarios que les deux que je suis en train de vous donner. Donc ici, pour les personnes qui se disent, bon, même vie, j'ai l'impression que c'est un peu de la merde, c'est un peu de la loose, posez-vous la question. C'est que si sur plusieurs niveaux, plusieurs domaines, ça merdouille-douille, c'est qu'il y a un problème. Et le problème d'origine, c'est l'ancrage. Donc ici, je crois que c'est tout ce que j'avais lieu de vous donner, hormis que certaines personnes vont pouvoir aboutir leurs besoins de coupure, de liberté, de prendre le large, de déménager, peut-être de partir dans même des contrées lointaines. J'ai besoin de faire comme bon me semble. Mais comme bon me semble, comment ? Par rapport à mon chakra racine, suis-je au clair? Est-ce que je pars, je fuis, ou est-ce que je pars pour construire? Parce que c'est décidé, c'est quelque chose qui est structuré et qui est structurel en moi. Ça, c'est très très important. Il va falloir se regarder, les amis, se regarder le nombril depuis l'origine, regarder toutes les sphères de nos fréquences et de voir un petit peu ce qu'on pourrait établir comme bilan. Est-ce que ça va pas? Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Ça, c'est très intéressant, mais surtout, c'est très important parce que vous pouvez vous fourvoyer vraiment dans des choix. Là, on est vraiment dans l'action, dans des choix qui pourraient poser souci a posteriori. Je vous rappelle quand même que notre coco, là, notre copain, le chakra du plexus solaire, nous indique quand même qu'il distribue l'énergie, l'énergie physique. Donc, si je merdouille dans mes choix, je vais payer. Rappelez-vous, je fais un mauvais choix, je vais payer derrière. Pas parce qu'on vous punit, parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, l'univers vous fout une grande taloche en vous disant... Erreur, tu recommences, tu dégages de là, tu te remets sur ton chemin et tu recommences, tu n'as pas compris ta leçon, tu n'as pas bien fait, tu t'es précipité, tu n'as pas écouté. C'est un petit peu ça qu'on nous dit. Il y a beaucoup de morale là aujourd'hui, je trouve, ils sont très boum, boum. Les guidous, qu'est-ce qui se passe? On a été vilains ou quoi? Même moi j'ai l'impression que je m'en prends pour mon grade en faisant cette lecture. Bon, on va être sage, je vous promets les guidous. Allez, on va être sage, on va essayer de faire. Pour une fois, vous savez, d'habitude, ils nous disent arrêtez de faire. Soyez dans je suis. Soyez dans votre chakra racine. Ben là, on vous dit tu fais de la merde. Pourquoi? Parce que t'es pas dans je suis. Voilà. Si tu veux faire, sois d'abord. Soit essentiellement, soit exclusivement, soit en accord avec toi, soit transparent, soit. Mais faire, bah, d'habitude, ils nous disent, soyez avant de faire. Là, ils disent, tu fais de la merde, là. Tu t'en rends compte ou pas Bon, donc si je me rends compte, que ce soit une petite crotounette ou une grosse bouse, que je me rends compte que ça va pas, comment je m'y prends, ça va pas, comment je me positionne, ça va pas, comment je communique, ça va pas, comment je désire transformer les choses, ça ne va pas. D'ailleurs, ça ne va pas parce que sinon, j'aurais une lecture qui serait lumière, et j'aurais une belle colonne de 7 lumières alignées au niveau des chakras, ce qui n'est pas le cas, on voit bien que ça merdouille depuis le début. Donc, pour les personnes qui ne sont pas concernées par des états d'âme, des états d'être dans un quotidien qui pue du cul, notre chakra plexus solaire dit pop, oh, je suis la douane, j'ai un truc à te dire. Ceux qui ne sont pas concernés, c'est attention, il y a un truc qui se prépare. Il y a un peu la peau de banane qui déboule. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais succomber à mes désirs, mes émotions, l'affirmation de moi et machin? Ou est-ce que j'essaye de dire, wop, attends, posons les choses calmement, analysons, comprenons, ressentons, tout ça. Bon, chacun verra. Voilà pour notre... Je pense qu'on va se faire déboîter dans cette lecture, les amis, écoutez. Mais ça, c'est à cause de ça, qui n'est pas du tout... il n'est pas top, notre chakra racine. Allez, on continue avec notre chakra cœur. Mon chouchou, vous le savez. Chakra cœur, le seul, l'unique. L'amour, j'aime, l'énergie d'amour inconditionnel, la générosité, le pardon, la joie, la manière dont j'interagis avec les autres en me disant je suis en compassion, je suis en empathie, je vis un truc quoi, je suis pas un caillou. Et puis surtout, rappelez-vous, notre chakra cœur, il est placé où? Entre les parties supérieures, plan spirituel, et nos parties inférieures, plan physique. Il dit j'ai un truc à dire là les gars, je suis en train de regarder ce qui se passe. C'est quoi le délire? Allez, on va regarder. Chakra cœur, donc ce qu'on nous montre, c'est que effectivement beaucoup de personnes travaillent à libérer les accidents de la vie, les accidents qui ont blessé le petit cœur. Alors ces accidents-là, ils sont de différentes natures. Ce que je vois, c'est qu'on a vraiment des personnes qui ont été refoulées au niveau professionnel et donc ont perdu vraiment l'estime d'elles-mêmes sur le niveau professionnel. C'est une petite partie, j'ai 11% des personnes qui m'écoutent. Ensuite, ce qu'on me montre, c'est que, évidemment, pour la grande et majeure partie, il s'agit des maltraitances. Et vraiment, j'utilise ce terme parce que je trouve que c'est très bien qu'il me l'ait donné comme ça.
Ah, de toute façon, j'ai rien à redire, ceci étant. Maltraitance à notre être vibratoire, notre être d'amour, et ça brise, ça abîme, ça bride notre chakra cœur quant à pouvoir de nouveau oser s'ouvrir, de nouveau communiquer, de nouveau aimer, de nouveau faire le don de soi. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai des personnes qui sont fort closes, qui disent c'est terminé, plus jamais on ne m'y reprendra. Je ne veux même pas avoir de sensation de toucher, qu'on me prenne la main ou qu'on me manifeste quoi que ce soit. On a des personnes qui se sont enfermées dans des énergies du caillou. Alors ces énergies du caillou, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de trauma. On a des choses à travailler, on a des choses à accepter, que ça remonte à la surface parce qu'il est venu le temps de les libérer. C'est vraiment pour moi le chakra, je vous l'ai déjà dit, c'est le siège des sentiments vraiment nobles. Envers vous-même en premier, hein, soyons clairs, envers vous-même. Si vous avez une tendance à mal parler de vous avec des phrases en disant « Oh, mais quelle conne !» Non, non, s'il vous plaît. Hein, voilà. Oh là là, je ferai mieux parce que voilà, je dois m'écouter, nanana. Là, c'est top. Par contre, en effet, sur ce chakra cœur, j'ai quand même des blessures qui sont très, très profondes. Pour certaines personnes, c'est des choses qui datent de décennies, hein, qui n'ont jamais été... Alors, je ne vais pas dire rencontrer parce qu'on se le rencontre toujours un peu quand on se rend compte qu'on s'est fait larguer ou qu'on n'a pas été aimé ou qu'on a été pris pour un jambon ou qu'on nous a utilisé. Enfin bref, vous voyez toutes ces choses-là. Bien sûr qu'on l'a rencontré, mais on l'a rencontré, on n'a pris que l'écume, on n'a pas été au fond de la cuve pour aller chercher, on n'a pas été au fond de la cuve pour comprendre l'expérience et de se dire, en fait, l'autre, il est autant en droit que moi de ne pas consentir. Par contre, l'autre, est-ce que je lui laisse ce pouvoir ou pas de venir détruire, abîmer, massacrer? Voilà, massacrer mon cœur. Est-ce que je lui laisse ce pouvoir? Et là, vous devez faire preuve d'honnêteté, on remonte. On doit faire preuve d'honnêteté, on doit être aligné, on doit être conscient, on doit comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui se dit. Est-ce que là, j'ai laissé dans cette histoire passée que j'ai encore comme un caillou au fond du ventre et au fond du cœur, est-ce que j'ai laissé l'autre avoir un pouvoir qu'il n'aurait pas dû avoir? C'est dur. Parce que je vous promets de se dire qu'au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'une vie ou même 35 ans, un amour perdu par exemple, ou que vous pensiez perdu, vous avez le tilt en vous disant « Toute ma vie, j'en ai chié des bulles carrées à cause de cette histoire-là, j'ai jamais pu me reconstruire, avoir un couple, machin qui tienne. » Je parle d'amour volontairement là, hein, parce que c'est ce qu'on me montre. Eh bien, en se disant « Je viens de me rendre compte, j'ai 30 ans, 50, 60, 80 balais, je viens de me rendre compte qu'au final, j'ai donné à l'autre tout pouvoir, toute puissance sur moi, et il en a fait ce qu'il voulait. Et que j'aurais dû m'aimer, j'aurais dû me préserver, j'aurais dû me protéger. » Alors évidemment, on ne peut pas faire la même chose. Imaginons si c'est un amour où vous aviez 15 ans ou 20 ans, c'est pas la même chose si vous en avez 50. Mais c'est aussi de prendre sa part de responsabilité. Je la redis, il me demande. Prenez votre part de responsabilité. Car ce n'est jamais 100% tout l'autre. L'autre ne peut avoir du pouvoir sur vous que si vous y concédez. Et jusqu'à quel niveau avez-vous concédé ce pouvoir sur vous? De maltraitance, je le redis. Ils insistent. Donc maltraitance. Allez-vous continuer à vous faire maltraiter? Vous êtes conditionné. En tout cas, vous avez ce caillou dans votre godasse. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous travaillez dessus? Bravo à vous, bravo. C'est très difficile, c'est pour moi le chakra le plus difficile à travailler. Aller rencontrer nos peines de cœur, nos peines d'amour, nos peines qui sont vraiment celles qui donnent l'équilibre et la joie de vivre, l'envie d'écrire la suite. Quand on a un chakra cœur défoncé, c'est difficile d'avoir l'équilibre hein, entre la partie supérieure et la partie inférieure. Le centre, il est complètement... Voilà, vous avez un trou béant. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? On fait bon an, mal an, et on est déséquilibré. Donc, je pense que pour beaucoup de personnes, ce qu'on essaie de me dire, c'est que le déséquilibre, il s'est tellement répandu qu'il va jusqu'au chakra racine. Et que je pense que là, l'origine, c'était le déséquilibre de grosses blessures qui n'ont jamais été rencontrées profondément, réellement, sur la part de responsabilité de tout un chacun. Courage les amis, c'est le chakra pour moi le plus difficile à travailler. Je le redis parce qu'on m'a posé des questions. Vous avez 3 chakras essentiels pour 2022 à travailler. Évidemment, chakra sacré, chakra cœur, chakra gorge, ils sont disponibles sur mon site. J'ai mis des soins personnalisés spécifiques pour les personnes qui voudraient aller plus loin. Je préviens, ça secoue le coco, c'est pas la peine si vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes prêt à travailler, laisser, voir remonter et enfin confronter tout ça,
je vous accompagnerai avec plaisir, mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, l'univers me guide et vous n'aurez pas de réponse ou ça sera perdu dans les méandres de mon internet si jamais vous n'étiez pas prêt. Allez, on y va au niveau du chakra-gorge. Alors, écoutez, j'ai vraiment l'impression que je radote. Comment puis-je exprimer les choses clairement avec compréhension pour mon interlocuteur ou mes interlocuteurs? Comment puis-je être direct? Comment puis-je faire preuve de ma voix intérieure et de l'exprimer si je suis complètement sur une hécatombe? C'est pas possible. Là, j'ai quand même beaucoup de personnes qui en arrivent à un point, je vous ai dit, de retourner à la nature du caillou. Cette nature du caillou, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reste dans ce caillou ou est-ce que je fais péter le caillou pour transformer la chose? Les personnes qui ne sont pas concernées par des difficultés d'expression, de communication, même le sens de l'analyse ici, eh bien, ces personnes qui ne sont pas concernées risquent de traverser un épisode ou de dire « Oh, ça vous prend au dépourvu ». Pourquoi? Parce que ça vient travailler quelque chose qui n'a pas été libéré, rééquilibré au niveau du chakra racine. Donc, en 2 mots ici, pour toute cette colonne que j'ai déjà avancée, en lecture, ce que je ressens, c'est que tout le monde va avoir genre, alors le petit dossier de dessous le tapis, vous voyez, genre hop, je t'ai foutu ça en dessous. C'est pas vu, pas pris, tu parles, pas vu, pas pris. Là, c'est l'heure des comptes, l'heure des rendez-vous. Et on me montre bien, c'est que même si c'est un tout petit truc, ou alors le gros truc mouse costaud, tout le monde va avoir des cacahuètes à faire passer en travers de la gorge ou des pastèques. On n'a pas tous, évidemment, les mêmes dossiers, et heureusement. Mais si vous travaillez, si vous acceptez de travailler sur ça, encore une fois, le chakra à travailler 2022, cœur, gorge, sacrée, parce qu'ils sont en train de me montrer, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir libérer une forme de vivacité dans votre expression, mais surtout l'accès à des niveaux de conscience supérieurs. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans une boucle, dans la gorge, vous voyez, comme serré en étau au niveau de la gorge, dans une boucle énergétique, je ressasse, c'est coincé, nanana, je vais vraiment vers une autre zone énergétique qui est la conscience un peu plus haute et de pouvoir me dire ok, maintenant je sais comment je veux dire les choses, je sais pouvoir parler vrai et juste avec sincérité et j'ai pas peur de la vérité, c'est ma vérité, je ne peux pas dévoyer ma vérité. Donc que vous soyez déjà coincé dans l'incapacité de, il faut aller vers votre vérité. Que vous ne soyez pas dans cette problématique, eh bien vous allez être amené à être confronté à un moment, alors c'est marrant parce qu'on montre ça, je ne sais pas pourquoi, à un moment de tour. Oui, il peut y avoir un moment de tour lorsque vous, donc des choses qui s'effondrent, mais pour laisser faire place nette à autre chose, permettre autre chose. Donc est-ce que ce moment de tour, vous allez oser enfin dire votre vérité, ce qui va enfin faire changer et bouger les choses? L'univers vous fait force de proposition là. Donc, bien sûr que si vous vous dites « Ah, mais je comprends pas, moi j'ai qu'une envie, c'est de canaliser de l'information supérieure et tout. » Ben oui, mais si vous êtes incapable de vous affirmer, de dire votre vérité au regard des autres en disant « Ah ouais, je suis seul contre tous et alors, je suis dans ma vérité ?» Ben vous ne risquez pas de canaliser. Là, j'ai des praticiens, on est en train de me montrer, j'ai un compteur qui défile, j'ai 22% de personnes ici, 23 qui remontent, j'ai 23% de personnes qui écoutent, qui voudraient pouvoir exprimer les choses, qui voudraient pouvoir accueillir des canalisations, qui voudraient pouvoir transmettre, qui voudraient, mais c'est coincé. C'est l'expression de soi avant d'être l'expression d'une information, d'une donnée. L'expression de soi. Allez, on continue. Allez, on continue donc avec notre chakra du 3e œil. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, on a beaucoup de personnes ici au niveau du chakra du 3e œil qui aimeraient, alors jeu de mots, ils me disent, aimeraient y voir plus clair parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas au clair. Ça rejoint ce que j'ai dit juste avant. Ils ne sont pas au clair avec qui ils sont. Est-ce que vraiment ils ont une possibilité de connexion? Est-ce que vraiment ce qu'ils ressentent, c'est vraiment vrai? Qu'est-ce que vous attendez pour mettre... le lien avec vos guidous et d'y aller, de faire des tests et de corroborer, de lancer des expérimentations dans la vraie vie de manière très factuelle pour vous rassurer, pour comprendre un petit peu. Pourquoi est-ce que vous voulez aller vers votre conscience éclairée, mais vous bloquez en vous disant non, mais je suis pas sûre, j'ai un doute, mais pourquoi moi je pourrais? Non, mais là c'était le hasard. Ah, le hasard, il a bon dos, le hasard, Le hasard, il met le bazar surtout. Donc suivez votre intuition, faites preuve de conscience par rapport à vous-même, de ce que vous ressentez. Vous voulez avoir accès aux vérités subtiles qui sont bien plus hautes, il suffit d'y aller. Mais je comprends que vous soyez un petit peu... Ils me disent foireux, tu peux le dire foireux, parce que bim, 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 bim.
On n'est quand même pas sur un truc super top là au niveau de la lecture du jour. Hein. Donc, quel que soit le moment où vous tombez sur cette lecture, c'est peut-être un moment. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais cette espèce de tour de piste, ça peut être une journée, ça peut être une semaine, ça peut être depuis des mois que ça dure, ou ça peut être un événement, boum, qui passe dans votre vie et qui vous fait vivre cette tour de piste, hein, pour pas dire l'effet de tour. Là, ce qu'on vous demande, c'est de miser sur votre troisième œil. S'il y en a bien un qui, pour le coup, est le symbole de l'intuition, où on sort du mental, etc., c'est quand même le siège de la clairvoyance. Donc intuition, visualisation, etc. Bah, c'est la force de votre âme. Donc si vous avez du mal dans la matière, peut-être d'aller utiliser ici. Donc qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être se dire, bon, bah, je vais aller chercher pour plus grand que moi, parce que là, je nage, je patauge, c'est la loose, je suis pas bien. Il y a des personnes qui ont encore des doutes en se disant, non, mais moi, ça se trouve, j'ai pas de troisième œil, c'est ce que j'entends. Eh, les gens, sérieux? Et je vous jure que tout le monde est connecté. Le truc, c'est que soit tu as un gros caca devant collé, soit tu fermes les yeux, plus tu as fermé ton troisième œil, parce que il est là, il est présent. C'est l'intuition. Il y a quand même eu dans votre vie, quel âge que vous ayez, que vous m'écoutez, il y a quand même eu des moments où vous vous êtes dit, non mais là, j'ai eu du bol. Non, vous n'avez pas eu du bol, vous avez écouté votre intuition. On a tous eu à tout moment de ne pas passer, de ne pas prendre un avion. Du coup, ça nous a permis de ne pas choisir ça et puis ça nous a permis de dire non mais là je le sens pas, j'y vais pas. Voilà, ça c'est le troisième œil. On l'a tous. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de dire j'ai un doute, est-ce que vraiment à l'intérieur de moi il y aurait un être de lumière qui aurait toutes ces capacités? C'est-à-dire vous-même, hein, quand vous dites ça, vous parlez à la troisième personne, en fait vous parlez de vous, hein, c'est vous avec vous-même. Oui, c'est là. Alors pour certaines personnes, il y a encore du temps, d'accord? J'ai encore du temps pour accepter qu'il y ait cette ouverture. C'est comme si on me disait, il y a encore des pellicules à retirer, accepter de voir. Je pense que alors moi je ne l'ai pas connu parce que je suis née toute ouverte, mais j'ai vu autour de moi des personnes s'éveiller et j'ai compris, j'ai senti vraiment avec mon hyperesthésie, j'ai senti à quel point pour certaines personnes c'était d'une violence d'ouvrir les yeux sur un monde duel, sur une réalité qui n'est pas notre réalité intérieure, le fameux Truman Show. Donc je comprends, je compatis, courage, prenez le temps nécessaire. La seule chose c'est que s'il y a bien sur tout ce qu'on vient de voir, un seul endroit où vous pouvez miser avec sécurité, c'est là. Si ça vibre, si ça vous touche, si ça fait des frissons, si ça vous émeut, c'est là. Tout le reste, vous pouvez être parasité, mais là, au niveau de votre troisième œil, remettez-vous-en à tout ce que les plans de l'ombre sont incapables de nous faire par leur illusion. Ils sont incapables de créer... je sais pas pourquoi, attendez, il faut que je parle d'une vidéo. Voilà, ils sont incapables de créer quoi que ce soit en émotion. Ils ne sont qu'illusion, mimétisme et évidemment manipulation. Il me renvoie à une vidéo que vous pouvez aller revoir sur la chaîne YouTube, qui était un live que j'avais fait, qui était trucs et astuces pour bien connecter, où je vous expliquais en démonstration en live comment la venue de mon guide, Marcelou, à l'époque, Marcelou, venait et ça me resserrait les cordes vocales, etc. Donc c'est pour vous expliquer que quand vous êtes sur un moment de bonne et belle connexion, vous le sentez. Ça peut être très léger, mais vous le sentez si vous êtes à l'écoute. Si vous recevez simplement que ça passe par le mental, on fait gaffe. Hein, l'ego spirituel en ce moment, j'en ai beaucoup. Ah oui, mon guide c'est Einstein, mon guide c'est machin. Écoute, t'as du bol, mais le problème c'est qu'il te donne rien. Putain, t'as un guide, mais il te donne rien de concret, rien de factuel. Il faut mettre les énergies que vous côtoyez. Moi, je leur ai dit dès le démarrage, hein, moi, vous allez être mis, mais vraiment tout le temps, à l'épreuve. J'ai besoin de contrôler, de vérifier pour pas faire de la merde. Je dois m'assurer, je suis vierge, donc forcément, il faut absolument que quelque chose soit carré, soit clean, et il n'y a pas d'entourloupe possible. Donc, aujourd'hui, je sens quand ce n'est pas du tout ma cam, quand c'est une tentative d'intrusion. Pour les personnes qui sont sur un début, je comprends que ça peut faire flippette, mais ne flippez pas. Vous avez l'outil le plus beau, le plus merveilleux. Le seul problème que vous pouvez avoir, c'est dans la partie du corps, dans la partie incarnée. Vous nettoyez, vous avez ce qu'il faut. Je le mets tous les lundis sur la page Facebook. Et vous retrouvez évidemment, elle est en accès libre et gratuite, cette méditation soin, coupure des liens et des miasmes à la matrice. C'est la base. Puis je me recharge au niveau énergétique. Vous avez plein d'autres méditations. Vous en avez plus de 50. C'est la chirurgie de lumière. C'est offert. Profitez. Ne venez pas me dire « Ah mais non, mais moi je peux pas, je sais pas ». C'est parce que tu ne veux pas. C'est dispo, c'est gratos. Je comprends que ça puisse ne pas te convenir. Tu trouveras ton bonheur ailleurs si vraiment tu veux. L'univers répond toujours en intercession. La vie nous donne raison. Donc les personnes qui n'y arrivent pas, le voulez-vous vraiment ? Moi, je pose là la question. Pour le troisième œil, j'y reviens. Il me demande de revenir. Pour le troisième œil, j'y reviens. Vous avez tous des accès. Vous avez tous la capacité d'avoir des débuts, déjà des choses installées, ou de monter le level.
il vous appartient de vous dire, ok, je peux vivre des moments où je suis complètement paumé parce que c'est la tour de Pise dans tout le reste, mais j'en reviens en résonance à mon chakra cœur, ce que je peux ressentir, percevoir de manière subtile. On s'accroche, hein? On s'accroche. Allez, on y va, le dernier que j'adore, vous savez, avec beaucoup d'humilité, je le dis toujours systématiquement dans chacune des vidéos, mais également lorsque je suis en lecture d'âme avec quelqu'un. Eh bien, notre chakra coronal, je ne peux pas avoir accès absolument à tout ce que vous comprenez, vous. Parce que la compréhension, elle est fluctuante, elle est vraiment variable. Quelle est votre connexion réelle? Quelle est votre conscience, votre subconscient à votre connexion au divin? Ça peut fluctuer. Moi, il y a des jours où je grogne aussi. Donc, si vous me prenez, vous me captez à ce moment-là, vous allez dire, ah ben non, elle n'est pas si lumineuse qu'elle dit. Mais non, mais moi, je suis pas. Je suis comme vous, de manière sinuosidale. Il y a des moments où je suis pas OK. Il y a des moments où je dis, bon, là, les gars, c'est un peu dur, je comprends pas, machin. Chakra coronal, je vais vous dire ce qui apparaît. J'ai beaucoup de personnes qui sont déçues ou qui ont jeté les armes avant même de se dire que je pourrais y aboutir. La connexion et la fusion avec le lien au divin, j'essaie de trouver le bon terme de ce qu'il m'envoie. En fait, c'est une quête pour toute personne incarnée avec une âme, parce que c'est juste vital, essentiel, de se dire, je me rappelle qui je suis, je ne suis pas uniquement ce corps incarné, car à l'intérieur, il y a une énergie, une présence, une dimension qui surpasse la capacité incarnée. D'ailleurs, je ne peux pas mettre tout mon être multidimensionnel dans mon corps physique. Il serait explosé en deux. Donc, mon chakra coronal, il est un lien, il est un pont entre la vision que j'ai de moi, matière, et ma connexion. Ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit comme ça, c'est vraiment ce que je ressens de moi au-delà des apparences. Donc, ce que je perçois, c'est que j'ai des personnes qui ont jeté les armes en se disant « je ne pourrai jamais passer ce cap-là ». Vous vous trompez. Vous vous trompez parce que si vous travaillez, ne serait-ce pour moi, je vais dire l'essentiel, voilà, au moins les deux essentiels, chakra cœur et le troisième œil, vous allez arriver à votre coronal. Bien sûr que ça sera compliqué parce que vous n'avez pas toute votre colonne bien alignée. Mais vous pouvez toucher du doigt, vous voyez, avoir le sentiment « ah ça y est, j'y suis presque ». Et puis ça vous donnera l'envie de reprendre depuis le début le travail sur les sujets où vous n'avez pas travaillé. Mais pour votre chakra coronal, sachez que l'énergie divine, c'est un miel pour notre âme. Quand on connecte à notre source, à Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez, quand on connecte, on n'a plus du tout envie de déconnecter, c'est terminé. Et surtout, on va protéger cette connexion. Donc, d'abandonner et de se dire non, mais moi, c'est bon, apparemment, j'ai pas le droit, c'est pas prévu dans cette vie. Foutaise. Foutaise. S'il y a bien un truc que nous avons tous, c'est notre connexion. Ensuite, nous avons plein d'outils différents à notre dispo. Mais la connexion, elle est là. Donc, ne doutez pas de votre connexion, même si tout le reste, même si vous n'êtes qu'au début et que vous vous dites « non, mais moi, gna 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 », même si tout le reste vous paraît, encore au jour d'aujourd'hui, pas accessible, pas compréhensible, pas développé, alors que ce soit une réalité ou pas développé selon ce que vous aimeriez, peu importe. Sachez que vous et nous sommes tous connectés. Voilà pour aujourd'hui, je vais terminer sur ce chakra coronal. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de guidance sur nos 7 chakras. Prenez soin de vous et je vous dis évidemment à la semaine prochaine. Je ne vous refais pas, comme je fais d'habitude, une lecture à l'horizontale. Vous avez bien compris que là, c'est plutôt aujourd'hui à la perpendiculaire que ça se passe. C'est, est-ce que je suis évidemment dans cette énergie-là? Je vais vous le mettre comme ça. Pour terminer, ils me demandent, ils sont joueurs aujourd'hui. Est-ce que je vous le mets comme ça? Et enfin j'aboutis, ou est-ce que comme nous l'avons démarré, je suis comme ça? Et là, c'est compliqué de viser droit. On s'est compris. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.